La semaine dernière, je vous ai donné 10 symptômes qui étaient associés à un manque de fer. Parce que oui, les manques de minéraux notamment et de nutriments de manière générale sont très souvent associés à des problématiques spécifiques. Et c'est comme ça en général qu'on les détecte. Évidemment que la meilleure façon de détecter une carence ou un manque, c'est une prise de sang. Donc si jamais vous avez un doute en ce sens, je vous invite à aller faire une prise de sang. La supplémentation, elle ne doit pas être automatique parce que je sais que vous avez été nombreux à me dire ça dans la vidéo précédente et bien évidemment, et c'est pour ça que je l'avais rappelé au début de la vidéo précédente, c'est que c'est pas systématique et c'est pas d'ailleurs parce que je vais vous lister des symptômes dans cette vidéo qu'automatiquement ça veut dire que vous avez une carence en le nutriment dont on va parler dans cette vidéo. Évidemment, c'est toujours en général des combinaisons de facteurs et c'est pas uniquement responsable à une cause spécifique. En tout cas, pas pour ce qui est des nutriments. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo avec cette ouverture d'esprit et c'est sur cette base qu'on va pouvoir commencer. Le nutriment dont il va être question dans cette vidéo, c'est le zinc. Le zinc, il peut être à l'origine notamment d'une perte d'appétit. Lorsque du jour au lendemain, vous expliquez pas trop pourquoi, d'un coup vous n'avez pas trop faim, vous savez pas pourquoi et pourtant votre dépense n'a pas vraiment changé, vos activités n'ont pas vraiment changé drastiquement autour, et bien ça peut être dû à une carence ou en tout cas plus simplement à un manque de zinc sans aller jusqu'à la carence. Ensuite, le deuxième symptôme que l'on voit couramment associé à un manque de zinc, c'est évidemment une perte de poids. Parce qu'en général, c'est aussi corrélé à la perte d'appétit, évidemment. Hein. On a moins faim, on mange moins, donc on perd du poids. Et même, ça peut aller plus loin, c'est que puisque le zinc a une influence sur le système hormonal, eh bien on peut avoir une perte de poids inexpliquée, sans pour autant manger moins d'ailleurs, hein, mais une perte de poids, et on ne sait pas trop pourquoi, ça peut être dû du coup à un manque de zinc. Donc si jamais c'est votre cas et que vous avez une perte de poids inexpliquée, c'est bien le terme, hein, c'est important, perte de poids inexpliquée, eh bien ça peut provenir d'un manque de zinc. Ensuite, troisième symptôme assez commun avec un manque de zinc, c'est bien évidemment une fatigue générale. Et comme vous le voyez, c'est un symptôme qu'on retrouve aussi avec un manque de fer. Donc vous voyez que c'est pas parce qu'on a une fatigue générale, qu'on se sent fragile, faible, que pour autant c'est automatiquement le zinc. Non, ça peut être le fer. Donc vous voyez, c'est des symptômes qui peuvent être généraux. Donc toujours à prendre avec des pincettes, mais si vous sentez en plus des autres symptômes une fatigue générale, une faiblesse générale, c'est probablement un manque de zinc. Le quatrième symptôme très commun avec un manque de zinc, eh bien c'est des problèmes en général de peau. On va avoir la peau qui va être à tendance aux éruptions, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir potentiellement de l'eczéma qui peut apparaître, des éruptions comme ça de sécheresse. On peut aussi avoir une éruption acnéique, on peut avoir de l'acné qui apparaît justement par manque de zinc, et c'est pour ça que aux adolescents, on leur recommande souvent de se supplémenter en zinc justement pour réduire leurs problématiques de peau. Associé à ça, on peut aussi du coup avoir une sécheresse de manière générale de la peau, hein, ce qui était aussi le cas du fer, et on peut aussi constater une problématique au niveau des cheveux, c'est une perte de cheveux, une fragilité augmentée des cheveux qui peut faire par exemple qu'on a les cheveux davantage pour les filles qui fourchent, on a tendance à avoir des cheveux plus fragiles. Et ça aussi, vous constatez que c'est une problématique qu'on peut avoir avec le fer, donc c'est pas uniquement le zinc, encore une fois. C'est à prendre dans son contexte. Ensuite, on peut constater également des troubles digestifs qui peuvent être d'ordre soit gastrique, soit intestinaux. Donc on peut, sur le plan gastrique, avoir par exemple des nausées, des vomissements, et bien sûr on va avoir une altération du transit pour ce qui est de la zone intestinale. Généralement associé à un manque de zinc, on retrouve aussi une fragilité immunitaire accrue. On va être plus fragile face aux pathogènes, face aux agressions extérieures, et donc en conséquence, notre système immunitaire va moins bien réagir. On va avoir donc cette faiblesse immunitaire qui sera aussi caractéristique d'un manque de zinc. Et si on a combiné plusieurs facteurs et coché
plusieurs de ces facteurs-là, eh bien oui, il est possible que ce soit associé à un manque de zinc, cette faiblesse immunitaire, parce que ça pourrait être également associé à autre chose. Ensuite, il est possible également que cela touche la sphère de la reproduction, notamment la reproduction chez l'homme, et on peut avoir des troubles et des dysfonctionnements érectiles, par exemple chez l'homme, ou alors on peut retrouver de l'infertilité qui peut simplement être due à un manque de zinc, parce que je vous l'ai expliqué en préambule, c'est que ça touche le système hormonal. Donc si votre système hormonal est touché, eh bien, ça peut dérégler également la fonction, notamment de la testostérone chez l'homme, très associée à la fonction sexuelle, donc on peut avoir une perturbation en ce sens-là. Ensuite, on va retrouver les fameuses taches blanches sur les ongles. Ça, c'est en général le symptôme qu'on met en avant pour exprimer un manque de zinc, c'est que voilà, les ongles ont tendance à faire des petites taches blanches, et ça, non, c'est pas dû à un manque de calcium, c'est dû nécessairement à un manque de zinc. Et enfin, puisque ça touche le système hormonal, ça va aussi toucher tout ce qui va être de l'ordre de la croissance, notamment chez l'enfant et l'adolescent, et un manque de zinc, ça peut vraiment impacter la croissance normale des enfants et des adolescents. Donc si vous constatez que vos enfants ou ados, d'un coup, il y a un problème avec leur croissance semble comme stoppée, eh bien ça peut être un déficit de zinc. Donc en ce sens, une supplémentation peut être intéressante, à faire confirmer évidemment par une prise de sang si nécessaire, mais voilà, ça peut être très intéressant de tester et de voir ce que ça donne. Alors si jamais vous constatez plus de 5 des symptômes que je viens de vous décrire, plus de 5 sur 10 en fait, eh bien il est fortement probable que vous manquiez de zinc. Donc en ce sens, qu'est-ce que je vous invite à faire? Évidemment à augmenter votre apport en zinc. Comment vous pouvez faire ça? Comme d'habitude, deux façons de procéder. Vous choisissez d'augmenter votre apport alimentaire de zinc, évidemment, ce qui est moins précis si on cherche à mesurer notre apport et combien on prend. Et deuxième cas de figure, ça va être évidemment la supplémentation, et je vous mets pour ça un lien dans la description pour vous tourner vers un zinc de qualité, parce qu'il faut évidemment, comme d'habitude, des produits de qualité si vous voulez les assimiler correctement, et surtout qui ne contiennent pas d'excipients, d'additifs nocifs pour la santé, et ça c'est extrêmement important, parce qu'un supplément devrait soutenir l'organisme et non pas lui amener des déchets à traiter en plus. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, pour ce qui est des sources alimentaires, on en retrouve énormément, notamment dans les huîtres. Tout le monde n'est pas fan des huîtres, donc vous pouvez aussi vous tourner vers les germes de blé. Vous pouvez vous tourner également vers le foie de veau. Le foie de veau en contient pas mal. La viande de bœuf également en contient pas mal. Vous avez également les champignons shiitake qui en contiennent pas mal. Vous avez aussi les graines de courge qui en contiennent une bonne quantité, mais aussi le crabe par exemple, ou les lentilles, qui sont une bonne source. Donc les lentilles sont à la fois une bonne source de zinc et une bonne source de fer non héminique également. Donc ça peut être très très intéressant d'en consommer davantage si jamais vous avez tendance à avoir ces symptômes de manque soit de zinc soit de fer. Voilà la Feel Good Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre score dans les commentaires. Combien de symptômes avez-vous sur les 10 que je viens de vous présenter? C'est toujours intéressant d'échanger à ce sujet, et si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, gros pouce vers le haut. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton juste sous la vidéo pour ça. Vous pouvez activer la petite clochette aussi pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent tous les dimanches à 18 h. En tout cas, d'ici là, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.